Le derby de Madrid n'est jamais un match comme les autres, mais ce Real Madrid 3-2 Atlético de Madrid restera dans les annales. Dans cette analyse approfondie, Deep Dive, nous décortiquons comment les hommes de Carlo Ancelotti ont renversé une situation compromise lors de la 29e journée de Liga. Entre le doublé salvateur de Vinicius Junior et la puissance physique de Fede Valverde, le Real a montré pourquoi le Santiago Bernabéu est un sanctuaire imprenable. Nous analysons l'instruction secrète d'Ancelotti à la mi-temps, la calma. Comment la gestion émotionnelle a-t-elle pris le dessus sur le bloc bas de Diego Simeone? Pourquoi l'Atlético s'est-il effondré après avoir mené? Statistiques XG, carte de chaleur, analyse des transitions et focus sur le leadership de Vini Junior. Bienvenue dans l'analyse la plus complète du web sur la domination madrilène. Il y a des soirs où le football cesse d'être un simple sport pour devenir une tragédie grecque en short et crampons. Le Santiago Bernabéu n'est pas qu'un stade, c'est un colisée où les réputations se forgent dans le fer et le sang. Ce soir-là, pour la 29e journée de Liga, l'air était électrique, chargé d'une tension que seul un derby de Madrid peut générer. Vous avez vu le score, 3-2, vous avez vu les buts, mais avez-vous compris ce qui s'est réellement passé sous le capot? Comment une équipe menée, bousculée, presque humiliée en première période par le plan machiavélique de Diego Simeone a pu trouver les ressources psychologiques pour renverser la table? Ce n'est pas de la chance, c'est une science du chaos maîtrisée par un homme, Carlo Ancelotti, et exécutée par un génie que certains osent encore critiquer, Vinicius Junior. Aujourd'hui, on plonge dans les entrailles de ce match. On va parler de tactique, de résilience, de la fameuse calma italienne et de pourquoi ce match marque peut-être le point de rupture définitif entre deux philosophies qui s'affrontent depuis plus d'une décennie dans la capitale espagnole. Accrochez-vous, car ce que vous allez entendre va changer votre regard sur ce 3-2. Ce n'est pas juste une victoire, c'est une déclaration de guerre au reste de l'Europe. Bienvenue dans le deep dive du derby. Pour comprendre ce 3-2, il faut sortir du rectangle vert. Nous sommes à la 29e journée. Le Real Madrid marche sur l'eau, mais l'ombre du FC Barcelone plane toujours. L'Atlético, de son côté, est dans une saison de mutation. Simeone cherche à réinventer son cholismo, à le rendre plus offensif sans perdre cette agressivité qui est sa marque de fabrique. Les déclarations d'avant-match étaient claires. L'Atlético ne venait pas pour faire de la figuration. Il venait pour éteindre le Bernabéu. On sentait une pression médiatique colossale sur les épaules des joueurs. La presse madrilène ne parlait que de ça. Le Real peut-il craquer face à son rival de toujours, juste avant la trêve internationale? L'enjeu est double. Sportif, car une défaite relancerait le suspense en Liga. Symbolique, car perdre à domicile contre l'Athlé est une tâche indélébile pour un madridista. Les deux équipes arrivent avec des effectifs presque complets, mais des états de forme disparates. Le Real sort d'une série de victoires probantes, portée par un milieu de terrain Bellingham, Valverde, Tchouaméni, qui semble indestructible. L'Atlético, au contraire, souffle le chaud et le froid, capable de masterclass tactiques comme de trous d'air inexplicables. C'est dans ce climat de poudre qu'Andrés Sandrubia et d'autres experts annonçaient un match fermé. Ils avaient tort, le match allait être une explosion. Une explosion qui prend racine dans l'histoire même de ces deux clubs. Le Real, le club de la royauté, de l'élégance, de la remontada éternelle. L'Atlético, le club du peuple, de la souffrance, du nunca dejes de creer. Quand ces deux mondes entrent en collision, les lois de la physique ne s'appliquent plus. On ne parle plus de football, on parle d'identité. Et ce soir-là, l'identité madrilène allait être testée comme rarement. Entrons dans le vif du sujet. Tactiquement, la première mi-temps a été une leçon de Diego Simeone. Son 5-3-2 était une œuvre d'art défensive. Le bloc était bas, mais pas passif. L'objectif, couper les lignes de passe vers Jude Bellingham et isoler Vinicius Junior sur l'aile gauche en créant systématiquement des prises à deux avec Nahuel Molina et le soutien d'un milieu relayeur. Le Real Madrid, en possession, semblait stérile. Les passes de Toni Kroos, d'habitude si tranchantes, se heurtaient à un mur de rayures rouges et blanches. Griezmann, dans un rôle de métronome hybride, harcelait la relance madrilène, forçant Rudiger et Nacho à allonger le jeu, ce qui faisait le bonheur de Giménez. À la 33e minute, le coup près tombe, 0-1 pour l'Atlético. Le Bernabéu se tait. On voit là les failles du Real, un manque de profondeur et une transition défensive trop lente. Les XG à la pause étaient sans appel. L'Atlético méritait son avantage. Mais c'est là que le génie de la gestion humaine intervient. Dans le vestiaire, Carlo Ancelotti n'a pas renversé de bouteille d'eau. Il a utilisé un seul mot, la calma.
Le transcript nous le confirme. Il a demandé à ses joueurs de ne pas se précipiter, de marquer le premier pour ensuite aller chercher le second. Tactiquement, cela s'est traduit par un repositionnement de Fede Valverde. Plus haut, plus agressif dans le demi-espace droit, il a forcé le bloc de l'Atlético à s'étirer. En créant cette largeur, Ancelotti a libéré de l'espace pour les courses diagonales de Vinicius. Le passage d'un 4-3-3 rigide à une forme de 4-2-4 en phase offensive a totalement désorienté la défense de Simeone qui n'arrivait plus à compenser les décalages. Le jeu madrilène est devenu plus vertical, plus risqué, mais aussi beaucoup plus imprévisible. La clé a été l'utilisation des half space. En occupant ces zones, les Madrilènes ont obligé les pistons de l'Atlético à faire des choix impossibles, sortir sur le porteur et libérer l'aile, ou rester en place et subir la frappe de loin. Parlons de l'homme du match, Vinicius Junior. Pendant des années, on l'a traité de tout droit, de joueur sans finition, de clown. Ce soir, il a agi en monarque. Son match est une étude de cas sur la résilience mentale. En première période, il est frustré, il râle, il prend des coups, il est à 2 poids du carton rouge. Mais regardez sa transformation après la pause. Son premier but est un pénalty plein de sang-froid, mais c'est son second qui définit le joueur qu'il est devenu. Un ballon récupéré par Valverde, une course de 40 mètres et ce dribble dévastateur qui laisse la défense de l'Atlético sur les fesses. La finition est chirurgicale. Ce n'est plus le Vini qui panique devant le but, c'est le Vini qui choisit où il va placer le ballon avant même de le toucher. Son langage corporel a changé. Il ne joue plus contre ses adversaires, il joue avec eux. Il provoque, oui, mais il produit. Ses statistiques sont stratosphériques. 8 dribbles réussis sur 11 tentés, une précision de passe de 85% dans le dernier tiers et surtout cette capacité à être le premier défenseur. Quand on voit Vini Géguérer se replier à la 88e minute pour tacler un ballon dans les pieds de Llorente, on comprend pourquoi le vestiaire l'adule. Il a pris le relais de Karim Benzema dans le leadership technique. Ce doublé n'est pas qu'une statistique, c'est un message envoyé à la planète foot. Le ballon d'or n'est plus une hypothèse, c'est une échéance. On doit aussi souligner son interaction avec le public. Le Bernabéu scande son nom et il répond par une performance qui transcende le simple cadre du match. Il est devenu l'âme de cette équipe. Sans lui, le Real est une très bonne équipe. Avec lui, c'est une machine à broyer les drèves adverses. Son langage corporel a changé. Il ne reste plus collé à sa ligne de touche. Il repique de plus en plus dans l'axe pour agir comme un second attaquant de pointe, créant un casse-tête pour les défenseurs centraux qui ne savent plus s'ils doivent le suivre ou rester en zone. Que reste-t-il de ce combat une fois la soumis dissipée? Le Real Madrid s'impose 3-2, mais les conséquences vont bien au-delà des 3 points. Pour l'Atlético, c'est une défaite qui fait mal car elle valide l'idée que le plan de Simeone a ses limites face à l'élite européenne quand le talent individuel pur prend le dessus. Pour le Real, c'est la confirmation que cette équipe ne meurt jamais. Comme le disait Ancelotti, cette calma est leur grande arme. Ils savent qu'ils vont gagner, même quand ils perdent. C'est une force psychologique qui terrifie leurs adversaires. Pour la suite de la saison, ce résultat sécurise quasiment le titre de champion d'Espagne. Mais surtout, il lance un signal fort pour la Ligue des Champions. Si le Real peut renverser un Atlético aussi bien organisé, qui peut les arrêter? Mes prédictions sont claires. Avec un Vinicius à ce niveau et un Valverde qui retrouve son volume de jeu monstrueux, le Real Madrid se dirige vers un doublé Liga-CDC historique. On sort de ce match avec la certitude que la hiérarchie mondiale a bougé. Mbappé arrivera peut-être cet été, mais il arrivera dans la maison de Vinicius Junior. C'est ça la réalité du terrain. Ce match était un test de caractère, et le Real l'a passé avec mention très bien. Le football, c'est une affaire de moment, et Madrid possède les maîtres du temps. Alors, qu'avez-vous pensé de cette analyse? Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que l'Atlético a laissé passer sa chance ou est-ce que le Real était tout simplement inévitable? Dites-le moi en commentaire, je lis tout. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des prochaines immersions tactiques. C'était votre analyste, on se retrouve très vite sur la Foot Chrono. Allez, salut les passionnés!